songe à l'infâme bois où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé. L'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie est délaissé. Mais nous voulons faire résonner nos voix cet instant et chanter ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament et nous l'acclamons aussi. Christ notre roi, c'est lui que nous venons célébrer et nous chantons sans gloire. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin ses louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra. Il s'agit de lui encore. Loué soit l'Éternel. Qui
c'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Est-ce que nous croyons ce que nous déclarons en cet instant? Qui secoue la terre par un seul tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma foi, que tu sois mort pour moi. Merci Jésus, merci, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, et nous le louons. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma foi, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Disons digne est l'agneau immolé. Oui, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, seul est digne. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Déclarons-le. Digne est l'agneau immolé, lui seul est digne. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, lui seul est digne, digne. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma part, que tu sois mort pour moi. Merci Jésus, merci. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, nous te chantons, Jésus, nous te célébrons. À toi nos chants, à toi nos mélodies. Oh, nous t'acclamons éternel, nous t'acclamons, nous t'honorons, nous exaltons ton nom. Oh, oh, oh. Et nous venons répondre à son amour, à sa grâce. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu es et tu seras toujours là. Je
le sais, je l'ai vu. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es et tu seras toujours là. Alors me voici ébloui devant toi, éternel, captivé, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tout près de toi, contre ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Je vois ton bras, je sens ta main, je vois ton bras et je sens ta main. Tu es celui qui me protège. Tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Alors nous pouvons dire ensemble, nous voici éblouis, éblouis devant toi, éternel, captivé par ton amour, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Habiter, demeurer dans ta maison, près de toi, mon Dieu, mon Père. Oh, merci pour ton amour, Seigneur, me voici en réponse à ton amour. En réponse à tant de grâce, en réponse à tant d'amour. Seigneur, me voici, Seigneur, nous voici. Toi qui es la lumière qui éclaire tout homme, qui chasse les ténèbres. Toi qui es notre Père céleste. Nous déversons notre louange en cet instant. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Oui, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi seul j'ai un Père céleste. Abba Père, Abba Père, reçois
chante ébloui, ébloui devant toi. Et je viens t'adorer, je viens. Juste que je désire. Personne n'est exclu, tout le monde est invité à demeurer, à habiter dans sa présence. Personne n'est sur le côté, nous sommes tous reçus, nous sommes tous conviés. C'est pour toi, c'est pour moi, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous voici. C'est le psalmiste dans le psaume 84 qui dit qu'il préfère entrer dans les parvis de l'Éternel, de venir dans sa maison, que de compter sur ses propres forces, que même lorsqu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Bara, il ne craint aucun mal. Et qu'il a transformé même cette vallée en oasis. Le Seigneur sait tout de nous, il connaît tout de nous. Sa maison est un lieu de sécurité. Et il termine en disant, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 autres ailleurs. Pas juste dans ce bâtiment, pas juste là ensemble, même si c'est génial d'être ensemble, c'est génial que tu sois connecté derrière ton écran. Mais sa présence, elle va bien au-delà de ça. Tellement au-delà. Et dans ce monde qui réclame encore et toujours notre attention, qui réclame encore et toujours notre affection, on doit donner toujours notre identité et ça coûte cher qu'on donne des informations nous concernant. Nous sommes connus du Créateur. Et notre adresse, elle est là-haut et elle est éternelle. Et elle est éternelle. Alors Seigneur, apprends-nous à faire de ta présence nos délices, à demeurer dans ta maison. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices, ô Éternel. Habiter dans ta maison, écouter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, écouter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur, car les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. En tout temps, tu es ce dont j'ai besoin. Oh, tu es ma droite, mon soutien.
Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Disons-lui que les bienfaits de ta maison me rassasient. Éternel, les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Alors je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour, dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Et ma chair crie vers toi, ô Dieu vivant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Est-ce que vous êtes heureux, heureuse de vivre ce moment? Oui, moi je suis heureux d'être là avec vous en tout cas. Et à toi qui es connecté, je te le fais juste en tête à tête, mais à vous tous qui êtes dans la salle, est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, j'aime aussi être en ta présence, quoi. Je crois que Dieu est présent, mais je crois que je suis content aussi que ma voisine ou mon voisin soit présent. En tout cas, merci d'être là, merci d'être connecté. Une des caractéristiques de cette église MLK, c'est d'oser aborder des sujets qui parfois sont un peu tabous dans nos églises. Et le thème que je voudrais aborder avec toi en cet instant n'est pas facile. Alors je voudrais que tu sois à la fois indulgent parce que je n'ai pas toutes les réponses. Mais en tout cas, je voudrais qu'on puisse se poser avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humanité, cette question. Ça concerne la mort. Il y a quelqu'un qui est pour la mort ici? Moi, je suis contre. Vous êtes d'accord? On vote tous contre. Sauf que ça peut nous arriver un jour. Et c'est un tabou, la mort. Et on n'aime pas parler. Et puis, il y a des situations folles par rapport à la mort. Il y a des situations qui sont incompréhensibles, incontrôlables. Une telle souffrance. Je pense à Olympe. Moi, ça m'a bousculé. Je ne sais pas si vous avez vu son image, elle s'affiche derrière moi. Olympe, c'est une jeune fille, elle a tout pour elle. Elle est belle, elle est intelligente, elle est formidable. Et elle veut mourir. Pourquoi elle veut mourir? Parce qu'elle a vécu tellement des traumatismes dans son enfance que vous savez, on est corps, âme et esprit. Et parfois, lorsque tu vis des choses épouvantables, et dans le cas de Olympe, elle a vécu des abus tellement graves
qu'au moment où ces personnes ont commis ces actes contre elles, il s'est passé un phénomène de dissociation de personnalité. Et écoutez bien ça, parce que je ne voudrais pas qu'on aille dans les clichés, je veux qu'on puisse comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans ceux qui se posent la question du suicide, de ceux qui disent « je veux avoir un suicide assisté », de ceux qui disent « est-ce que j'ai le droit d'aller vers l'euthanasie ?» Écoutez, cette parole, elle est pour toi. Olympe, elle ne souffre pas physiquement. Physiquement, il n'y a pas de douleur. D'accord? Mais Olympe, elle souffre atrocement dans son âme. Pourquoi? Parce que quand elle était victime d'abus plus jeune, ce qui se passe, c'est que son cerveau a créé des alias, c'est-à-dire des nouvelles personnalités à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire que pour ne pas souffrir, elle s'est créé des personnages artificiels qui lui ont permis de survivre à des abus. Et du coup, il n'y a pas Olympe seulement, il y a l'Olympe 1, Olympe 2, Olympe 3, et à chaque fois qu'une personne a voulu massacrer son corps ou son esprit, clac, il y a une dissociation. Et aujourd'hui, elle entend des voix dans sa tête. Aujourd'hui, elle a plusieurs personnalités. Elle a des troubles tellement forts qu'elle déteste la vie. Elle dit « je ne veux plus vivre ». Elle a fait cette vidéo sur TikTok où elle dit à ses amis « je vous annonce que je vais aller en Belgique parce que là-bas, c'est possible d'avoir du suicide assisté et je vais me donner la mort à l'automne ». Et là, tu te dis « mais purée, c'est fou ». Y a-t-il quelqu'un qui pourrait aider Olympe ? Y a-t-il quelqu'un qui peut écouter Olympe? Y a-t-il quelqu'un qui peut comprendre Olympe? Et puis j'ai une question, moi, zut, en tant que chrétien. Il y a peut-être des chrétiennes comme Olympe. Un chrétien a-t-il le droit de se donner la mort? Répondez pas trop vite. Parce que toutes nos certitudes, le jour où on y est, elles explosent. Alors je vais vous poser 4 questions aujourd'hui. 4 questions. Et je vais vous dire, cette question d'aujourd'hui, elle n'est pas toute jeune, parce que déjà, saint Thomas d'Aquin, un des plus grands penseurs du christianisme, il y a plus de 1000 ans, il se posait la question et il a écrit ceci dans sa somme théologique. Est-il permis de se tuer soi-même? Parce que vous soyez chrétien ou pas, depuis la nuit des temps, il y a des moments où la souffrance, elle est tellement forte que c'est vraiment une tentation de dire « j'arrête ». Alors, 1, que dit la Bible? 2, que disent les penseurs chrétiens? 3, que disent tes proches? Et 4, qu'est-ce que tu te dis toi-même? Premièrement, dans la Bible, qu'est-ce que dit la Bible sur le suicide, sur l'euthanasie? Rien. J'ai cherché. Vous savez pas quoi? Écoutez bien ça. Vous tous qui, parce que vous avez une grosse Bible, vous avez l'impression d'avoir une super culture chrétienne, vous voulez donner des réponses à tous, ben je vais vous dire, le mot suicide, il n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas une seule fois le mot suicide dans la Bible. Il y a la réalité du suicide, mais il n'y a jamais le mot. Le seul mot qui est utilisé, que ce soit en hébreu dans l'Ancien Testament ou en grec dans le Nouveau Testament, c'est le mot se tuer ou le mot mort. Mais le mot suicide, en fait, n'est pas abordé. Il n'y a aucun verset qui dit quelque chose sur le suicide. Alors vous allez dire, mais quand même, dans les 10 commandements, il est écrit « tu ne tueras pas ». C'est la seule phrase que l'on a. Mais ce n'est pas non plus complètement lié au suicide. Tu ne tueras pas, tu n'assassineras pas. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas autre chose. Oui, il y a un texte dans le Deutéronome, au chapitre 32, au verset 39, il dit « Voyez, c'est l'Éternel qui parle ». Et Dieu dit « C'est moi qui suis Dieu ». Il n'y en a point d'autre Dieu que moi. Et il dit, c'est moi qui fais vivre et mourir. Donc, dès qu'on touche à la vie et à la mort, on rentre dans quelque chose qui n'est plus de notre compétence trop, ça c'est sûr. Mais en même temps, après, Dieu dit, c'est moi qui blesse, c'est moi qui guéris. Ben non, il y a des médecins aussi qui guérissent, tu vois. Et puis il y a des gens méchants qui blessent, il n'y a pas que Dieu. Donc tu ne peux pas prendre un verset et en faire toute une théologie pour condamner quelqu'un pour un acte quelconque. Alors vous allez me dire, mais d'où ça vient alors ce tabou du suicide dans les églises? Alors on rembobine, vous êtes avec moi, question numéro 2. Si la Bible en parle très peu, ou pas directement, qu'est-ce que disent les théologiens chrétiens, chrétiennes depuis l'an 0, depuis l'an 33 ou l'an 30 où Jésus est mort à la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà dans l'église primitive, ils ont certainement essayé de regarder, est-ce que dans la Bible, il y avait des notions? Oui, il y a eu des personnages bibliques qui se sont suicidés, même si le mot n'apparaît pas,
Vous avez par exemple un homme qui était blessé et qui savait que cette maladie, enfin que cette blessure allait le faire mourir. C'est Abimelech. Il a dit active la mort en moi et donc il a demandé à quelqu'un en gros de pratiquer une euthanasie sur lui. Vous avez Samson. Samson, il était dans une détresse absolue. Il avait connu de la souffrance physique, mais au moment où il s'est suicidé, Samson, il n'était plus en train de vivre de la souffrance physique. Il était en train de vivre une souffrance morale. Il était aveugle, il était enfermé comme une bête de somme dans les prisons, dans les geôles de Gaza. Et c'est pour ça qu'il dit, je veux, Éternel, donne-moi la force. Donc au moment de son suicide, il prie Dieu. Il dit, Éternel, donne-moi la force de faire tomber les murs sur moi et sur les ennemis, etc. Après, vous avez l'histoire de quelqu'un qui avait connu Dieu, de quelqu'un qui avait été béni, pire, il était loin de Dieu. C'est le roi Saül, le premier roi d'Israël. Dans la Bible, il nous est dit que Saül, à un moment, il a vrillé. La jalousie l'a contaminé, l'a pourri de l'intérieur. Et un mauvais esprit est rentré en lui, si bien qu'au fur et à mesure des années, Saül est devenu infect, abject avec ses proches. Il a détruit tout ce qu'il avait autour et il a fini par se détester lui-même. Et au moment, sur le mont Gilboa, vous lisez ça dans le livre de Samuel, il va se suicider en se jetant sur son épée. Après, vous avez dans le Nouveau Testament, et c'est ça que lisait l'Église primitive, vous avez le cas de Judas, mais c'est parce qu'il avait trahi Jésus, donc c'est un petit peu particulier. Et puis certains disaient que Jésus, c'était une forme de suicide. Là, du coup, je vous trouble un petit peu. Parce que Jésus, il est venu ici pour mourir. Alors là, vous voyez que dès le début, l'Église primitive, ils étaient en train de nager par rapport à ça. Parce que ça veut dire que donner sa vie pour sauver quelqu'un, c'est pas vraiment un suicide, mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Les premiers chrétiens ont vécu une persécution épouvantable. Les apôtres ont été assassinés les uns après les autres. Donc l'Église primitive voulait vivre, sauf que leur foi chrétienne impliquait un risque de mort immédiat. Du coup, Eusèbe, un des premiers historiens du christianisme, écrit dès l'an 300, dans Histoire de l'Église, il écrit ce texte où il dit « Les femmes, pour échapper à leurs persécuteurs et au viol, se jetèrent en masse dans le fleuve pour se noyer. » Et là, vous voyez qu'il y a des chrétiens, des chrétiennes, là pour le coup, qui se sont suicidés en fait pour échapper à des souffrances. Et le mot qu'utilise Eusèbe, c'était pour fuir vers le Seigneur. Donc, au début, la question n'était pas tant de se donner la mort, mais c'est de se dire, on a le droit d'échapper à des crimes. Wow. Puis, en l'an 533, le concile des évêques s'est réuni à Orléans, donc c'était en France, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous n'êtes pas forcément de métropole, mais c'est en France que les évêques, pour la première fois en l'an 533, se sont réunis et ont déclaré que le suicide était un péché. Et c'est là où ils ont dit, on va interdire les obsèques et l'enterrement religieux à des personnes qui se sont suicidées. Et c'est là où ça a basculé dans l'interdit. Encore une fois, je ne donne aucun point de vue à titre personnel. Vous allez me dire, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu énormément de théologiens qui se sont posé la question, comme toi tu te la poses aujourd'hui, est-ce que c'est un suicide si jamais on le fait pour quelqu'un d'autre? Et là, du coup, Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur protestant très connu en Allemagne, il avait juste une caractéristique, il était pasteur pendant le nazisme. Il apprend l'existence des chambres à gaz, il apprend l'existence de la Shoah. Il voit ses proches assassinés, massacrés. Il décide de s'opposer au nazisme et en faisant ça, il sait très bien ce qui se passe. Il risque la mort. Et Dietrich Bonhoeffer va faire toute une analyse sur la différence entre le suicide et le sacrifice de soi. Et il dit, mais regardez, s'il y a un bateau qui coule et que tu jettes avec une seule bouée en fait, et que tu jettes la bouée à quelqu'un d'autre qu'à toi, tu sais que tu vas mourir, mais tu vas le faire quand même. Est-ce que c'est un suicide? Et il dit, lui, par rapport à son raisonnement, il a dit, je préfère prendre le risque de participer à l'assassinat d'Hitler
quitte à mourir moi-même si je peux sauver d'autres. C'est compliqué, hein? Vous voyez, là, c'est des nuances de gris. Dans quelques instants, restez bien accrochés à cette vidéo parce que je vais inviter une personne qui est spécialiste notamment de l'accompagnement et des personnes qui sont en fin de vie. C'est la médecin Claire Fourcade et je vais l'inviter tout à l'heure pour le MLK+. Mais restez avec moi. Vous voyez, c'est Claire qui dit qu'il y a des nuances de gris par rapport à la mort, mes amis. On est tous obligés de rechecker nos croyances profondes. Moi, je vous ai dit, je suis très contre la mort, hein, à titre personnel. Des fois, j'ai essayé de négocier avec Dieu. Ça vous est déjà arrivé de négocier avec Dieu? Tu dis, Dieu, je sais qu'un jour, tu dois revenir. Attends que je sois marié, que j'ai un peu de fun quand même avec ma maison, un bon boulot, etc. Et tu vois que quand je sens que je vais un peu vieillir et que je vais arriver pas bien, tu reviens. Et là, I fly away, je pars dans le ciel, nickel. Et puis là, je me suis dit, je dois être le seul à avoir fait cette prière, tu vois. Et il doit recevoir des tonnes d'emails au ciel, s'il te plaît, c'est maintenant qu'il faut revenir, tu vois. Alors du coup, j'ai tenté une deuxième explication, parce que moi, je suis très contre la souffrance, tu vois. Alors déjà, paraît-il que les hommes, c'est quand même globalement, je ne veux pas être généraliste, mais un peu des chochottes par rapport à la souffrance. Mais alors moi, je suis un homme, quoi. Hein. Moi, une grippe, c'est la fin, hein. Alors du coup, j'ai fait un petit deal avec Dieu. J'ai dit, Dieu, si jamais ce n'est pas ton plan de revenir quand je voudrais, si je ne peux pas influencer ton retour sur la terre, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord que si j'ai une grave maladie, tu vois, parce qu'on meurt tous de quelque chose un jour, hein. Tu vois, j'imagine, tu vois, moi je suis en train d'imaginer trop de trucs, mais je me dis, si j'ai un cancer en phase terminale et que j'ai fait tout ce que je pouvais, d'abord, je peux vous dire ce que je vais faire, c'est que je vais prier et je vais demander à celui qui donne la vie s'il veut bien me redonner un petit boost. Parce que je crois que Dieu peut guérir des choses. Je l'ai déjà vécu dans mon corps quand j'étais petit. Il m'a guéri une fois d'un zona. Je sais que Dieu peut le faire. Il l'a fait une fois. Il peut le refaire. Mais il peut ne pas le refaire aussi. Donc si j'apprends que je suis en phase terminale et que je sens dans mon cœur que Dieu ne va pas me guérir, j'ai développé une nouvelle idée. Je peux vous la développer? Je ne sais pas ce que c'est au niveau théologique. Je sens que je vais encore avoir des emails de pasteur. Tu as dit n'importe quoi, mais tant pis. Moi, je prends l'avion et je demande à être parachuté pour aller évangéliser Boko Haram. Dans un endroit où, quand je vais arriver, j'atterris et je leur dis « J'aime Jésus !» Et là, c'est bon. Et ça dure, avec un peu de chance, en 10 minutes, c'est plié. En plus, je serai un héros. C'est pas très bien, hein. C'est un peu lamentable. C'est de la stratégie à Yvan, tu vois, ça. Mais honnêtement, la vérité, c'est qu'on a tous peur de ce tunnel qu'est la mort. Et pourtant, je sais que Dieu est avec moi tous les jours de ma vie, y compris ceux que j'aime pas. Grand 3. Que disent les voix, les personnes autour de toi? Parce que finalement, quand on est vulnérable, les personnes autour de nous, elles nous influencent énormément. Il y a un personnage qui a subi ce que j'appelle le cocktail terrible. Le cocktail des 3 souffrances. La souffrance dans son âme, la souffrance dans son corps et la souffrance dans son esprit, c'est Job. Si jamais vous n'allez pas bien, le livre de Job, c'est un morceau. Job, chapitre 1, c'est un homme qui a tout réussi dans sa vie, mais du genre la life parfaite. Il a réussi professionnellement, il est riche, il a un job de rêve, il a construit. Je peux vous dire une chose, moi je suis un homme, j'ai 43 ans,
un homme qui, à 43 ans, tu as réussi à développer des propriétés, que tu as une entreprise, tu as des richesses. Je peux te dire, au niveau de ta réputation, au niveau de ton pouvoir, waouh, il est accompli, il a coché toutes les cases. En un instant, il perd tout. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs hommes qui pensent au suicide après avoir fait une faillite. Eh bien, Job, il a tout perdu en une nuit. Tout ce qu'il avait construit pendant toute sa vie. Ok, vous croyez que c'est une souffrance, ça? Attends. Quelque temps plus tard, il apprend qu'il y a eu un incident épouvantable dans la maison où tous ses enfants étaient rassemblés. Ils sont tous morts. Il n'y a pas un survivant. Lisez, c'est le chapitre 1 de Job. Donc tu vois, déjà, moralement, tu perds tout, et après, tu perds tous tes enfants. Et d'après les quelques fois où j'ai pu parler avec des personnes qui sont des psys, etc., ils m'ont dit, il n'y a pas de pire souffrance pour un homme ou pour une femme que de perdre un enfant. Donc là, il est dedans. Tu te dis, purée, c'est un truc à devenir fou. Mais il continue à croire en Dieu. Il continue à s'accrocher. Alors Satan, voyant que Job s'accroche, va voir Dieu et dit, Dieu, ton gars là qui te loue, c'est parce que tu n'as pas touché sa peau. Si jamais, tant que la souffrance est morale, il tient, mais touche son corps. Et là, je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde ces vidéos, c'est peut-être ton corps qui te fait hurler de douleur. Et voilà ce qui va se passer. Satan se retira de la présence de l'Éternel. Vous lisez ça dans le deuxième chapitre de Job, au verset 7. Satan se retira de la présence de l'Éternel et il infligea à Job une douloureuse maladie de peau qui s'étendit de la plante des pieds jusqu'à la tête, partout. Job prit un morceau de poterie pour se gratter. Il resta assis au milieu des cendres. Et regardez comment son entourage va vriller. Sa propre femme lui dit, « Tu persévères toujours dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. » Et là, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Parce que si les personnes qui doivent te soutenir, ils vrillent, là, juste un instant, pour quelqu'un qui se sent seul, je peux te dire que Job, ce jour-là, il s'est senti seul. Juste petite information, ça va nous permettre de prendre une petite respiration. Mais il y a 2 semaines, je vous ai dit que c'était merveilleux d'être marié. D'accord? Qu'une fois que tu es marié, c'est merveilleux. Bah là, quand même, pas trop. Hein. Parce que si c'est ta propre femme qui dit « maudit Dieu et meurt », ben ça t'aide pas. Hein. Il a tout connu. Il a tout connu parce que là, maintenant, il connaît le deuxième aspect du cocktail, il connaît la souffrance physique. Et là, vous allez me dire, est-ce que Job est KO? Je ne sais pas où il va chercher cette force-ci. Cette force, il va la chercher dans sa foi en Dieu. Parce que Satan lui a volé son moral, Satan lui a détruit son corps, mais il n'a pas réussi à toucher son esprit. Écoute bien, ton esprit est à toi. Satan peut essayer de t'attaquer ton esprit, et il va attaquer l'esprit de Job. Il va attaquer l'esprit de Job, et notamment quand il entend cette voix extérieure qui lui dit « Maudit Dieu et meurs », ouais, ça peut te faire vriller dans ta tête. Et là, Job dit « Non, je refuse ». Il dit « Je refuse ». Et il va faire pendant 19 chapitres. 19 chapitres, je ne sais pas combien ça correspond de jours, de semaines, de mois, d'années, où il souffre le martyre. Mais il continue à dire, est-ce que c'est possible d'afficher? Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il est fort quand même. Moi, je vous dis franchement, j'aurais craqué au chapitre 3, moi. Moi, j'étais plus là dès le 3. Mais Job, il va au 19. Alors que tout le monde lui dit n'importe quoi. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Vous parlez là. Mais je crois en Dieu. Il se lèvera le dernier. Tant qu'il a de l'espoir, sa force, c'est l'espoir. Puis à chapitre 20, chapitre 21, chapitre 22, ça devient trop dur. Il y a des moments où ta vie devient trop sombre. Pendant longtemps, regardez ici, regardez-moi.
tant qu'il comprend que Dieu lui est favorable, c'est ce qu'il va dire. Regardez, on lit le verset. Il dit que ma peau sera détruite, Dieu se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Répétez avec moi, favorable. Tant que tu comprends que Dieu est de ton côté, t'es sauvé. Mais ce que Satan va essayer de faire, c'est après lui avoir volé son moral, volé sa santé, il veut lui voler son esprit. Et du coup, le danger, c'est que les personnes autour de lui sont en train de lui dire « Tu sais, Job, tu as peut-être péché. En fait, Dieu est contre toi. Si Dieu te frappe, c'est parce que tu mérites d'être puni. » Et à force d'entendre ça, il y a une espèce d'usure de désespoir, parce qu'il finit par se demander « Est-ce que Dieu est de mon côté ?» Et c'est là où, même le meilleur d'entre nous, toi aussi, peut avoir envie de partir et dire « Allez, j'arrête. Il y a des moments où l'ombre nous gagne, où l'obscurité vient à l'intérieur tellement forte dans nos pensées. Je sais que ce n'est pas conventionnel dans un lieu comme celui-ci, mais je voudrais juste qu'on puisse lire les paroles de Jean-Jacques Goldman, qui a écrit une chanson assez forte. Alors, on ne sait pas s'il parle de son frère qui a été assassiné, s'il parle d'une rupture amoureuse, mais en tout cas, il parle de cette personne qui veut partir, mais toi, tu ne peux pas le retenir, tu ne peux pas la retenir. Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents, plus haute que les marches de l'oubli, et puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs, et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois, même tout donner n'est pas forcément suffire. Et puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir puisque tu pars. Alors si vous avez quelques années, en général c'est les quadras là, qui vont être touchés par ce moment, mais est-ce qu'on peut juste réécouter ces paroles de Jean-Jacques Goldman ? Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Que les vents te mènent où d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus. Que la vie t'apprenne, mais que tu restes le même. Si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Alors garde cette chance que nous tendions en silence, cette force de penser que le plus beau reste à venir. Et loin de nos villes, comme octobre l'est d'avril, sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile.
C'est fort. Et moi, je retiens une chose. Je ne sais pas si Jean-Jacques Goldman, je sais qu'il est normalement de confession juive, je ne sais pas s'il croit au ciel, mais il y a un indice quand même. Il dit, garde cette chance. C'est quoi la chance? Ça va s'afficher peut-être sur vos écrans. Garde cette chance que nous t'envions en silence, de penser que le meilleur reste à venir. C'est-à-dire que, ça me touche ça un petit peu. Écoutez, qui mieux que quelqu'un qui a rencontré Jésus croit dans la vie éternelle? Qui mieux que toi croit qu'il existe un ciel? Qui mieux que toi? Je peux te dire ce que ton grand frère, Jésus-Christ, a dit. Il a dit, hey, vous êtes sur la terre, mais vous inquiétez pas, parce que je vais au ciel en premier et je vais vous préparer une place. Je vais dans la maison de mon Père et je vais te préparer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sauf que le problème, tant qu'on est sur la terre, on a du mal à voir le ciel et on voit que les malheurs. Parce que dans notre tête, il y a un combat terrible entre l'envie de vivre et de dire jusqu'au dernier souffle, Dieu, je te louerai. Et puis en même temps, il y a ces voix de mort qui m'explosent à la figure. Vous savez que je parle à quelqu'un qui souffre. Lorsque tu souffres, la souffrance est un activateur. La souffrance physique est un activateur spirituel. La souffrance morale est un activateur spirituel. Si tu vis une rupture, tu vas prier plus que jamais. C'est comme ça. C'est lorsqu'on souffre qu'on prie. C'est lorsqu'on souffre qu'on crie. C'est lorsqu'on souffre qu'on dit des plus belles choses sur Dieu, mais qu'on dit aussi les plus grosses bêtises. Et je me suis rendu compte, alors je parle de moi, parce que vous êtes peut-être mieux que moi, mais je me rends compte que le combat, il est dans ma tête. Pour ça, grand 4, que disent les voix dans ma tête? C'est toi qui dois choisir quelle voix tu écoutes dans ta tête. Et je parle à quelqu'un qui regarde ce message, tu as la possibilité d'écouter soit l'un, soit l'autre, parce que Satan va mettre des voix dans ta tête. Satan, il va te dire, Dieu t'a abandonné. Satan va te dire, si Dieu t'aimait, il ne permettrait pas que tu vis ça. Regarde, peut-être que Dieu est en train de te punir parce qu'il y a tant d'années, tu as fait ça. Et du coup, si tu écoutes ces voix-là, tu deviens fou. Et tu dis, j'arrête. Même tu pourrais dire, je maudis Dieu et je meurs. Et c'est le projet de l'adversaire. Écoutez ce que dit Jésus. Jésus nous a donné un avertissement. Il dit, méfiez-vous de Satan, c'est un menteur là. Dans Jean 8, il dit, depuis le commencement, le diable est un meurtrier. Il aime faire mourir les gens. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour t'empêcher de rencontrer Dieu. Le diable est un meurtrier, il ne tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur. Il est le père du mensonge. Donc, je voudrais juste vous dire, dans vos têtes, vous aurez ces deux voix. Vous aurez la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit qui vous dira des choses. Mais vous avez c'est la dernière chose qui reste dans notre humanité, c'est la liberté. Tu as la liberté d'écouter Dieu ou d'écouter la voix qui veut te détruire. Votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Si je parle à quelqu'un qui aura de dire « je ne veux plus vivre, je veux me suicider », j'ai une vidéo pour toi. Cette vidéo, elle est un petit peu dure. S'il y a des personnes sensibles, je vous préviens, notamment s'il y a des personnes mineures. Cette vidéo, elle a un âge, normalement, c'est plus de 15 ans. Et pour regarder cette vidéo, mais je veux la faire parce que c'est pour toi, je pense qu'il faut le faire. Fais pas de bêtises. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'envisages peut-être de te retrouver dans ma situation. Reste 5 minutes avec moi, s'il te plaît. Faut que je te dise ce que ça fait vraiment. Faut que tu saches. Je sais que t'as mal. Je sais que t'as sûrement très mal et tu veux juste que ça s'arrête. Moi, j'avais une douleur là, au fond de ma poitrine, tellement forte, je pouvais juste rien faire. Comme si j'étais en train de couler et que j'arrivais plus à rester à la surface. En fait, ce qui m'aurait fait du bien à ce moment-là, c'est de pouvoir parler à quelqu'un qui me juge pas. Et si t'es là, c'est peut-être parce qu'il y a un brin d'espoir en toi aussi, non? Alors, je sais pas d'où vient ta douleur. Je sais pas ce qui t'arrive là, ni ce qui t'est arrivé. Tout ce que je sais, c'est que t'as pas les moyens là tout de suite pour y faire face tout seul.
et que tu penses que le suicide est la seule voie possible. Alors on va pas se mentir, c'est une option. Je te propose juste de la mettre en stand-by pendant ces prochaines minutes. Quelques minutes, tu sais, parfois ça peut tout changer. Moi j'ai réalisé trop tard que je pourrais plus revenir. Parce qu'il faut que tu comprennes ça. Si tu le fais, tu seras à 100% mort. Tu pourras plus jamais revenir. Je suis sûre que t'es une personne géniale et que tout ce que tu veux de toi, c'est juste que la douleur s'arrête. Je vais pas te dire que dans les prochaines minutes, tu vas trouver la solution, mais il y en a plein d'autres qui ont réussi. Tu sais comme moi que la nuit ne dure pas. Il y a toujours un matin, il y a toujours un bout du tunnel, même si je sais que quand t'es dedans, tu peux croire que ça va durer toujours, mais crois-moi, c'est faux. Imagine-toi dans 1 an. Dans 5 ans, tout ce qui aura changé, tout ce que tu pourrais être. Alors que si tu choisis de crever maintenant, bah ce sera le clap de fin. À mon enterrement, tu vois, il y avait beaucoup de monde. Bah oui, un suicide, ça fait toujours beaucoup de bruit. Et personne s'y attendait parce que j'avais jamais rien montré à ma famille, ni à mes amis, ni à personne. Je voulais pas les emmerder et de toute façon, ils auraient jamais compris. Enfin, c'est ce que je croyais. Pour moi, c'est trop tard. Mais pour toi, c'est encore possible. Je suis sûre qu'il y a une personne qui te vient à l'esprit là tout de suite que tu pourrais appeler par téléphone ou sinon je te donne un numéro d'une personne de confiance avec qui tu pourras même rester anonyme. Ta vie est précieuse. Fais-le pour toi. Fais-le pour les gens que t'aimes. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais en France, on a un numéro qui est le 31 14. Si tu as besoin d'appeler la ligne anti-suicide, je crois qu'il y a des personnes qui sont armées psychologiquement pour t'aider et que toutes les solutions, je crois dans la prière, mais je crois aussi dans les professionnels de santé. Et vous pouvez appeler un professionnel, 31 14, si vous êtes en France. Si dans un autre pays, regarde les lignes qui existent par rapport au suicide parce qu'il faut parler. Juste une chose, lorsqu'on veut mettre fin à sa vie, la souffrance à ce moment-là est tellement forte qu'on ne voit plus rien d'autre. On oublie qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. On oublie qu'il y a des personnes autour et surtout, on oublie qu'on n'est pas seul, quoi. Alors, juste une chose, parce que si je vous demande, je ne vais pas vous poser la question qui a fait une tentative ou qui a pensé, qui a à un moment voulu mourir. Mais je vais faire la question inverse. Qui dans ce lieu, pour que toi qui es en ligne, tu puisses comprendre que tu n'es pas seul, qui dans ce lieu n'a jamais eu envie de mourir? Levez la main, positif. Qui n'a jamais eu envie de mourir? Levez la main vraiment. Est-ce que vous voyez beaucoup de mains? Ben, j'en vois pas beaucoup en fait. Et je vais vous dire, j'ai vu beaucoup de monde aujourd'hui. Et sur 4000 personnes, il y a entre 1/4 et 1/3 qui n'a pas eu envie de mourir. Ça veut dire que les 2/3 des personnes ici au minimum ont un jour eu cette idée noire de dire, une voix dans la tête qui te dit « lâche tout, arrête tout, ça vaut pas la peine ». Donc on est nombreux, vous êtes nombreuses à avoir vécu ce moment où cette voix du mal est arrivée et vous a dit « arrête tout ». Alors, avant de vous quitter, j'ai des belles choses à vous dire. Vous voulez bien que je vous dise quelque chose de bien? Comment trouver la force de détourner en fait nos pensées de ce vide en fait qui nous aspire? Parce que le suicide c'est comme un truc, ça t'aspire en fait. Comment est-ce que c'est possible? Oui, tu as la possibilité de braquer dans tes pensées, dans ta tête, faire un virage. Ok? Et je vais vous parler de quelqu'un pour terminer. Son prénom c'est Paul. Le gars, il a visité une ville dans la Macédoine qui s'appelle Philippe. Et puis, il s'est fait arrêter dans la rue parce qu'il parlait de Jésus. Et il a été embarqué au poste de police. Ils ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le taper. Il était avec son ami Silas. Ils ont commencé à le déchirer. Il s'est fait défoncer le dos. Il était en sang. Ils lui ont craché dessus. Après, ils l'ont amené au fin fond d'une prison dégoûtante. Ils lui ont mis des fers aux pieds. Et normalement, tu vois, non seulement son moral était cassé, mais son corps était brisé. Et alors qu'il est dans cette ville de Philippe, alors qu'il est dans l'endroit le plus glauque, en souffrance, en plein milieu de la nuit, ce monsieur, ce Paul, vous savez ce qu'il fait? Il se met à chanter.
Mais il ne se met pas à chanter, pas seulement chanter, il commence à faire les louanges de Dieu. Et c'est comme si au milieu de la plus grande des obscurités, il y a une lumière qui brille. Vous dites, mais d'où lui vient cette force-là? D'où vient cette force incroyable en pleine souffrance physique, en pleine souffrance morale, d'être capacité de chanter dans la nuit? C'est ce que c'est? C'est une visitation du Saint-Esprit. C'est Dieu qui peut descendre dans l'endroit le plus sombre de ta vie. Et ce que je trouve génial, c'est si tu n'as pas envie de lire beaucoup ta Bible, mais que tu es déprimé, je te conseille un livre. Lis ce que Paul a écrit justement aux habitants de cette ville, Philippe. Alors que c'était un traumatisme pour lui, il a écrit l'épître aux Philippiens, qui est la plus belle épître pour avoir de la joie. Et pourtant, il y a souffert. Voici ce qu'il dit. Il dit, Philippiens 4, il dit, les amis, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Mais je dis, mais comment il fait, lui? Ne vous inquiétez de rien. Il y a quelqu'un ici qui arrive à s'inquiéter de rien, il faut me dire. Hein? Parce que ne vous inquiétez de rien. Et écoutez bien, il ne dit pas que tu n'as pas de problème. Mais il dit en fait que tu as un choix dans tes pensées. Écoutez bien, je vous quitte là-dessus. Il y a un choix. Les inquiétudes, tu en auras plein. Mais tu vois, tu prends tous les petits riens. Et il est dit, est-ce que tu peux juste afficher, ne vous inquiétez rien, mais en toute chose, le rien, tu l'amènes à Dieu et tu amènes toute chose à Dieu. Et au lieu de t'inquiéter toi-même, c'est-à-dire, au lieu de s'inquiéter, c'est quoi? C'est de se parler à soi-même. Dire, ouais, de toute façon, il ne m'aime pas, de toute façon, je suis foutu. Au lieu de te verbaliser à toi-même, verbalise auprès de Dieu. Il dit, tu sais ce que tu veux? Le rien, tu l'amènes en tout. L'inquiétude personnelle, non, ne te parle pas à toi. Parle à celui qui peut faire quelque chose. Et il dit, pas seulement dans une attitude de détresse. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir de la détresse. Mais une attitude de reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez trop traîné comme moi des fois dans des réunions de prière où tu rentres dans la réunion de prière, ça va à peu près. Et après avoir écouté 12 ou 13 prières, tu es complètement déprimé. Parce qu'il y a des prières, franchement, moi ça me faisait du mal. Mais Seigneur, tu vois l'autre, il m'a quitté Jésus. Puis après, tu as une autre, mais j'en peux plus financièrement. Et moi, je reçois le truc, tu vois, si je me charge, tu vois, je descendais, tu vois. Plus ça priait, plus je plongeais. Parce que, ok de verbaliser tes problèmes à Dieu, mais si tu reconnais que Dieu est Dieu, le rien devient tout. L'inquiétude personnelle devient l'inquiétude de Dieu. Et tu sais, au lieu d'être juste en train de pleurer, tu as le droit, dis, je reconnais que mon Rédempteur est vivant et qu'il n'y a pas, il n'y a pas de problème qu'il ne puisse gérer. C'est ça, reconnaître en Dieu. Je suis humain, mais j'ai un boss au ciel. Pardon, j'ai un père au ciel. C'est encore mieux, dis donc, parce qu'en plus, ça veut dire qu'il m'aime. Et il dit, vous savez, quand vous faites ça, quand vous faites le shift, et mes amis, je ne dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, parce que moi, je suis un homme, je vous ai dit, avec une petite grippe, je suis par terre. Hein. Psychologiquement, il y a tout de suite des voix bizarres qui arrivent dans ma tête. Donc, c'est vraiment un travail. C'est vous amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu dis ça les pensées négatives, je les amène à Dieu. Je ne suis pas en train de les nier, hein, je les amène. Et dans ce cas, voilà ce qui se passe, verset 7, et je vous quitte là-dessus. La paix de Dieu, qui dépasse, qui surpasse, elle va descendre sur vous. Vous ne pourrez pas comprendre. Hein. Ça vient du ciel. Je crois dans la thérapie humaine, je crois dans les médecins, super. Mais je crois aussi qu'il y a une grâce qui vient de Dieu qui est inexplicable. Dans des moments où je dois sombrer, Dieu est là et il dit, et c'est lui, c'est cette paix qui vient de Dieu. Pas une paix artificielle, pas une méthode Coué, pas un truc. Une paix qui vient du Saint-Esprit et qui gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors c'est ça que je voudrais te dire. Alors je parle à deux types de personnes. Je parle des personnes qui sont au bord du suicide, qui sont en train de se dire, tu sais, je prie pourquoi? Je prie pour que le Saint-Esprit en cet instant te donne la force de choisir les bonnes pensées et que la paix de Dieu descende là où tu es. Parce que ça te redonnera envie de vivre. Waouh.
des personnes qui sont très malades, des personnes qui sont peut-être en soins palliatifs. En vérité, c'est pas tant que tu veux mourir, c'est que tu en as marre de souffrir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à moins souffrir? Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous croyez que les chrétiens, on peut être un peu meilleurs que les 3 amis de Job? Est-ce que vous avez envie d'aider les personnes qui vivent? Parce qu'un jour, ça sera vous d'ailleurs. Est-ce qu'on peut être des lumières dans un monde obscur? Alors je vais inviter, sans plus tarder, Claire Fourcade, qui est présidente de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs. C'est une professionnelle de santé. Merci d'accueillir Claire. Alors c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir. Ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés et depuis 1 an je voulais t'avoir. Et donc si j'ai pu parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a dit « Yvan, je peux être disponible pour MLK aujourd'hui ». Alors merci beaucoup. Parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a poussé? Est-ce que tu étais médecin urgentiste? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers l'accompagnement des personnes qui vivent comme ça, cette confrontation à la mort? Alors déjà, j'ai choisi la médecine parce que quand j'étais toute petite, j'ai été hospitalisée loin de mes parents et dans un hôpital où c'était des religieuses qui du coup m'ont emmenée chaque matin voir les patients qui étaient là pour choisir avec eux ce qu'ils allaient manger. Et j'ai trouvé ça génial, ça m'a trop plu et j'ai décidé, j'avais 6 ans, j'ai décidé d'être médecin et j'ai jamais voulu faire autre chose. Et puis après, quand j'étais étudiante, j'ai rencontré des patients qui allaient mourir, en particulier dans un service avec des patients du sida. Et là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on s'occupe aussi mal de ces gens. Souvent, même pour des gens qui sont des soignants, la mort, ça fait peur. Et on n'a pas envie de rentrer, on n'a pas envie de voir. Et puis la médecine, elle pense qu'elle peut guérir tout le monde. Et du coup, parfois, ces patients, on ne va pas les voir, on ne s'en occupe pas parce qu'on se dit, je ne veux pas savoir ça. Pareil que toi, ça fait peur à tout le monde. Et il m'a semblé à ce moment-là qu'on doit pouvoir faire mieux parce que la médecine, c'est pas seulement pour guérir, c'est aussi pour soigner. Et peut se soigner jusqu'à la fin de la vie. Et du coup, j'ai décidé de travailler cette médecine-là. Je suis partie au Canada pour apprendre. Et puis depuis, en France, ça s'est développé. Mais voilà, ça fait 25 ans que je travaille avec des gens qui vont mourir, qui sont en tout cas atteints d'une maladie qui ne va pas guérir. Et puis qu'on les aide à vivre. En fait, on ne les aide pas à mourir, on les aide à vivre tout le long de cette maladie. Parce que tout ce qu'on a envie, c'est de vivre. Heureusement qu'il y a des gens comme elle sur la Terre. Hein. Alors, je ne sais pas si tu vas faire lever des vocations. Et ça serait beau. J'espère. Ça serait beau, ça serait beau. Tout à l'heure, je suis honnête avec toi, moi la mort, je suis très contre. Et beaucoup ici veulent juste l'éviter, mais on sait. Et surtout, j'ai été confronté au début de l'église MLK à des morts traumatiques. C'est-à-dire notamment, une fois, c'est un enfant qui est décédé. Et depuis, je fuis. C'est-à-dire que je ne fuis pas que moi, si jamais vous me dites il y a un enterrement à MLK, moi ça met KO. Comment, je sais qu'il y a des gens comme moi qui voudraient aider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut juste être présent? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a chacun un chemin de vie qui est un chemin singulier, un chemin personnel. Chacun fait face comme il peut à cette peur de la mort. On est tous un peu avec cette peur de la mort. Hein. C'est l'inconnu, c'est la peur de souffrir. Et puis chacun gère ça comme il peut. Mais je crois que ce qu'on peut tous faire pour les autres, c'est au moins d'être là et d'écouter. On n'a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de réponse pour les patients. Il y a des personnes malades qui disent « moi, ce que je vis, je ne comprends pas, ça n'a pas de sens », ou qui sont en colère, ou qui n'arrivent pas à donner du sens, à se dire « pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi maintenant j'ai déjà eu une vie difficile? Pourquoi encore des difficultés? Pourquoi encore ça ?» Et puis, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à leur apporter. Mais ce que je peux leur dire, c'est que pour moi, ça a du sens d'être là, d'être assise à côté d'eux, de les écouter, d'entendre ce qui les fait souffrir, et puis juste de savoir que quelqu'un d'autre est là, que quelqu'un d'autre peut entendre, c'est déjà important. Et je crois que ça, on peut tous le faire pour les gens qui sont autour de nous et qui souffrent, pour la jeune fille qu'on a vue tout à l'heure, de lui dire qu'on est là. Peut-être pour toi, ça n'a pas de sens, mais en tout cas, pour moi, ça a du sens d'être là. Et puis pour nous tous, tu as du sens, tu es importante, parce que chacun de nous compte, chacun de nous a de l'importance, et que si un manque, il va manquer à tout le monde. Et que si tu n'es pas là, tu vas nous manquer. Et ça, c'est important. Est-ce que tu es en train de nous dire qu'il faut juste qu'on s'assoie? Je dirais ça. Je dirais que le plus important, c'est une chaise.
c'est d'être là. Alors, c'est particulièrement important pour les médecins, la chaise, parce que pour ceux qui ont déjà eu affaire à un médecin à l'hôpital, souvent les médecins, ils sont debout. Et quand on est couché dans un lit, si quelqu'un vous regarde de haut, ben, c'est difficile de lui parler. Déjà, au moins, si on s'assoit, moi, je ne suis pas couchée aussi, mais au moins, quand on est assis, on a les yeux à la même hauteur. Et pour se parler, c'est plus facile. Parce que quand on a envie de parler de choses difficiles, ben, on a besoin que quelqu'un soit là et qu'il donne l'impression qu'il n'est pas juste pressé de partir. Et je crois que c'est vrai aussi pour vous, quand quelqu'un vient vous voir, quand vous croisez quelqu'un qui souffre, qui est en difficulté, si vous lui dites, ben moi je ne peux pas faire grand-chose, mais au moins je peux te donner un peu de mon temps, je suis là, je vais t'écouter, et puis on va essayer de comprendre, puis on va essayer de faire un bout de chemin ensemble, mais en tout cas, tu n'es pas tout seul. Et ça, je crois que c'est vraiment important, collectivement, de pouvoir dire à tous, vous n'êtes pas tout seul. Vous pouvez compter sur nous. Quand on vient là, dans un lieu comme ça, c'est aussi parce qu'on a envie de compter les uns pour les autres, et de dire aussi aux autres, tu peux compter sur moi. Et je crois que c'est extrêmement important. Alors nous à MLK, on n'est pas des professionnels, on n'a pas beaucoup de psychiatres, on a des pasteurs et je voudrais juste les remercier, les hommes et les femmes qui font des entretiens et qui accompagnent. Ce n'est pas toujours des sujets par rapport à ça, mais ça peut exister. Donc je crois dans les psys, je crois également dans l'accompagnement pastoral. Moi, à un moment dans ma vie, j'allais pas très bien. Et je me rappelle que Éric Dufour, justement, il a fait ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il a pris une chaise et il m'a dit, Yvan, allonge-toi et ça, on va parler de Dieu. Mais il a fait un truc. Je sais que toi, tu es professionnel, tu ne peux pas le faire, mais il a pris une chaise vide à côté. Et il m'a dit, c'est pour que tu réalises bien que Jésus, il est là aussi. Donc, si jamais vous allez voir un malade, mettez une chaise à côté en Dieu. Celle-là, elle va rester là, c'est celle de Jésus, parce que je crois qu'il est là dans un moment difficile. Mais qu'est-ce que toi... Ouais, merci Eric de m'avoir fait penser à ça. Les amis de Job, ils avaient bien commencé, ils disaient rien. Et finalement, c'est là où ils ont été les meilleurs. Hein. Parce que quand ils ont commencé à parler, c'est là qu'ils ont voulu donner des solutions, ils ont été mauvais. Globalement, ils ont été mauvais. D'ailleurs, ils ont dû demander pardon après. Il y en a qui vont demander pardon aussi pour toutes les bêtises qu'on a dit aux autres. Donc, comment éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Parce que franchement, dis-nous toutes les phrases toutes faites, des clichés qu'il ne faut pas faire. Ça va aller bien, ça va passer. Dis pas des choses pareilles. Quand un patient dit je vais mourir, de lui dire dis pas ça, c'est une façon de lui dire. C'est une façon de lui dire m'en parle pas, je veux pas entendre ça. Ah. Et moi, ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier, et ce dont je suis sûre, c'est que je ne sais pas ce qui est bien pour les autres. Donc, faut pas arriver en disant ne dis pas. Il faut pas. Au contraire, faut qu'ils disent. Il faut dire je suis prête à écouter ce que tu as à dire, même si c'est difficile. Alors parfois, on n'est pas prêt, et on peut le dire aussi. On peut dire bah là, ce que tu dis, c'est trop difficile pour moi. C'est vraiment difficile d'entendre ça. On peut le dire, mais par contre. Les phrases qui renvoient la personne à sa solitude, c'est-à-dire dis pas des choses pareilles, on entend souvent ça, c'est le premier réflexe. Faut pas nier la souffrance. Quoi. Voilà, et puis qu'il y a une façon de dire ce que c'est trop dur pour moi, je veux pas l'entendre. Soit tu dis je veux pas l'entendre, soit tu dis ben voilà, je suis là pour écouter, j'ai pas forcément de réponse, mais en tout cas on est là et on va chercher ensemble. Alors nous, comme professionnels, on est aussi censé pas seulement s'arrêter à dire je peux rien faire pour toi, mais aussi quand même notre travail c'est aussi d'essayer de dégager le chemin. C'est ton chemin, c'est ta vie, c'est toi qui le mène, mais par contre sur ton chemin il y a des douleurs, il y a de la souffrance physique, il y a de la souffrance morale, il y a de la souffrance spirituelle, et notre travail à nous tous en équipe soignant, c'est d'essayer de dégager ce chemin pour que chacun puisse vivre sa vie jusqu'au bout avec ses proches, d'être accompagné, et nous le travail c'est d'enlever les cailloux. Mais c'est pas de dire ça doit être quoi ton chemin. Le chemin, c'est chacun qui le fait, c'est chacun avec son histoire, avec sa vie, avec ses choix. Et nous, notre travail, c'est juste de dire on va t'aider à vivre ton chemin. Alors, j'ai une question qui est difficile. Est-ce que les gens qui souffrent, par exemple les gens en soins palliatifs, est-ce qu'ils ont plus envie de mourir que les autres? Alors moi, je crois qu'ils ont moins envie de mourir. Parce que quand la vie est menacée, quand elle devient fragile, quand on sait qu'on a une maladie grave, et ben à ce moment-là, on se rend compte à quel point la vie est précieuse. En tout cas, moi, c'est ce que je vois auprès des personnes que j'accompagne. C'est incroyable comme ils ont envie de vivre. Et alors, parfois, c'est juste la prochaine demi-journée, jusqu'à ce soir, jusqu'à demain. Mais en tout cas, plus la vie est fragile, et plus elle est précieuse, et plus elle compte, et moins on a de temps à perdre avec des choses pas importantes, avec les disputes, avec les conflits, et plus on va à l'essentiel de la relation, de se dire qu'on s'aime, de se dire, de se réconcilier avec ses proches, de construire, de dire voilà ce que j'ai envie, ce dont j'ai envie que tu te souviennes de moi. Mais ce que je vois, c'est que la maladie, elle rend la vie précieuse. Et on croit souvent que les gens qui vont mourir, qui sont malades, ont plus envie de mourir. Et en fait, plus les gens sont malades et moins le taux de suicide est élevé.
On pourrait croire que la maladie pourrait donner envie d'aller plus vite. Et en fait, c'est au contraire qu'on a envie de vivre chaque moment de la vie parce Alors, que c'est précieux. Toi, personnellement, du coup, tu as soigné beaucoup de monde, tu as soigné des milliers de personnes. Alors, dans l'équipe où je travaille, on a accompagné maintenant plus de 12 000 patients. Donc, ça veut dire plus de 600 chaque année. Ça veut dire qu'on travaille dans des équipes où on a presque en moyenne 2 personnes qui décèdent tous les jours. Certains jours, ça va être plus. Combien ont demandé à mourir, par exemple? Et depuis que j'y travaille, on a 3 personnes qui ont voulu mourir. Sur 12 000. Qui ont persévéré. Parfois, à des moments, on peut dire, là, j'ai envie que ça s'arrête, et puis ça passe, parce qu'on a eu une visite, parce que quelqu'un est venu et nous a dit un petit mot sympa, parce qu'on a vu son chien, parce qu'on a pu avoir un petit plaisir, et ça redonne envie de repartir. Mais des gens qui veulent vraiment mourir et qui n'arrivent pas à voir autre chose, j'en ai vu 3 sur 12 000 personnes qu'on a accompagnées. Waouh. Du coup, ça veut dire qu'en vrai, il faut aider les gens. Ça veut dire qu'on a tous une place à occuper auprès des gens autour de nous qui sont malades, qui sont fatigués de vivre et qui ont du mal à donner du sens à ce qu'ils vivent. Vous pouvez tous être précieux pour eux, vous pouvez tous leur donner envie de faire ce petit bout de chemin supplémentaire. Ce que disait aussi la jeune fille dans la vidéo, on est tous responsables les uns des autres. Il me semble que ça, c'est vraiment important, l'idée de se dire qu'on compte pour les autres et les autres comptent pour nous. Est-ce qu'on peut remercier Claire, médecin à Montpellier? Claire, c'est formidable, merci d'avoir pris le temps. Tu as un avion, merci. Donc on va bientôt te conduire. Est-ce que ça vous a fait du bien? Merci beaucoup, Claire. Il y a quelqu'un peut-être qui a besoin de cette vidéo, tu transfères la vidéo à quelqu'un qui a besoin. Est-ce que vous croyez qu'on a raison d'aborder ces thèmes? Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi? Je me sens moi seul dans ce lieu. Toi qui es devant ton écran, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Regarde-moi. Il faut qu'on ose dire les choses. Si on est chrétien, on ne doit pas avoir peur. Vous avez reçu de Dieu quelque chose d'extraordinaire, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est pas toi qui console, c'est le Saint-Esprit. Qui c'est qui te tient debout? C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Je vous en supplie, faites œuvre d'humanité. Passez du temps avec ceux qui souffrent et demandez au Saint-Esprit de vous donner la force de les aider. Alors vous serez le sel de la terre. Alors vous serez la lumière du monde. Et je vais vous dire même, le sens même de ma vie, de ta vie sur la terre, c'est ça. Pouvoir donner un maximum de lumière. Parce qu'un jour, on sera dans la présence de Dieu. Un jour, on sera face à notre Père Céleste. Et si tu retrouves là-haut quelques personnes que tu as aidées sur la terre, tu diras, hey, yeah. C'est pas grâce à moi, mais c'est grâce au Saint-Esprit qui m'a aidé à l'aider. Alors, merci pour toi également qui nous aide financièrement, parce que des fois on se dit mais à quoi ça sert de donner dans une église? Cette vidéo en fait, grâce à tes dons, elle va voyager. Cette célébration qui te fait du bien, peut-être pas à toi, mais peut-être à ta petite fille qui elle, tu sais même pas, qui a 17 ans, elle pensait au suicide et peut-être que Dieu va lui donner une parole là maintenant. Maintenant, Dieu t'aime et il veut que tu vives. Et en fait, d'ailleurs, elle a 17 ans, mais quand elle aura 25 ans, elle dira « Mais j'étais une folle, c'était magnifique la fille. Elle aura un chéri formidable et tout. » Tu sais pas ce que la vie est faite. Mais MLK est là. On est avec toutes nos faiblesses, je prétends pas, pardonnez-moi, je prétends pas qu'on a résolu tous les problèmes. Mais je dis, on a ouvert des portes et on a présenté une personne. La personne de Jésus qui par le Saint-Esprit vient aider. Et c'est notre but, et c'est mon but, et c'est mon appel. Soutenez-nous, aidez-nous à le faire. Si vous voulez donner votre don, vos dîmes, je veux donner.fr en présentiel, vous pouvez le faire également. Et je sais que ça serait... Je sais qu'en une vidéo, c'est trop peu. Vous pouvez demander un rendez-vous avec un pasteur. Vous pouvez appeler la ligne 3114, la ligne en France, mais peut-être dans ton pays. Et vous pouvez venir sur le devant à la fin si vous êtes ici en présentiel. Et si vous êtes en ligne, vous pouvez aller simplement écrire une prière, prière@églisemlk.fr. On veut vous aider. On n'est pas que des professionnels, mais on veut te tenir la main. Peut-être on ne saura pas que te dire, mais on sera assis. Des pasteurs seront assis à côté de toi pour t'aider dans ces moments-là. C'est beau, non? Jusqu'à ce que il efface toutes les larmes de nos yeux. Jusqu'à ce qu'on puisse le voir face à face. Qui? Le Père Céleste. Celui qui nous dit, avant même que tu existes dans le ventre de ta mère,
je te voyais et je savais combien de jours étaient préparés. Et j'ai une chose que je voudrais te dire, c'est je t'aime. J'ai envoyé mon fils sur la terre pour te dire je t'aime et je t'attends dans la maison du Père. Est-ce qu'on peut terminer cette célébration avec la joie de dire, il n'y a rien de plus beau que d'être dans la maison du Père. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux le verront. Et on fera la fête. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne tairons pas, quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne tairons pas. Oh, oh, oh. Nous ne nous tairons pas. Louons le Dieu qui guérit, louons le Dieu qui agit, louons le Dieu qui ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Yeah! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, hey! Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Non, 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 non. Car nous étions mendiants, mais maintenant couronnés. Nous étions captifs, mais maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants, mais maintenant couronnés. Nous étions captifs, mais maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Hey! Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous raconterons ses merveilles, lui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous le louerons encore et encore. Non, nous ne nous tairons pas. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.